L'OTAN a finalement agi de façon décisive. Selon des sources du Financial Times, l'OTAN envisage une réponse armée à la guerre hybride menée par Vladimir Poutine contre l'Europe. De plus, la réponse de l'OTAN pourrait être précisément ce que Vladimir Poutine redoutait, des actions militaires sur les points faibles de la frontière russe. Mais pas seulement. Dans le même temps, le Parlement européen a recommandé aux pays de l'Union européenne d'utiliser la force militaire pour intercepter et détruire les avions militaires russes en cas de violation de l'espace aérien européen. La même idée a déjà été approuvée par l'OTAN, qui a ajouté que le mur européen de drones devrait également concerner le territoire russe en question. Ils affirment que cela apaisera et sécurisera la situation. Il ne suffit pas d'attendre qu'un drone russe pénètre notre territoire, il faut surveiller la situation là-bas. De l'autre côté, comme disent les Russes, de la frontière. Qu'est-ce que tout cela signifie? Discutons-en dans cet épisode au Soilan. Voyons à quoi l'OTAN en est arrivé finalement. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker et laisser un commentaire sous cet épisode. Cela aide énormément à promouvoir la vidéo sur YouTube, ainsi que notre communauté. Le nombre de personnes critiques augmentera fortement. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via le lien B. Sous cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne d'Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, les alliés de l'OTAN discutent donc d'une réponse plus ferme face aux actions de plus en plus provocatrices de Vladimir Poutine. Cela inclut le déploiement de drones de combat le long de la frontière avec la Russie et l'assouplissement des restrictions pour les pilotes afin qu'ils puissent ouvrir le feu sur les avions russes. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le journal Forex Financial Times, citant des sources au sein de l'appareil de l'Alliance Atlantique. Selon 4 responsables de l'OTAN informés du déroulement des négociations, l'objectif des discussions est d'augmenter le coût pour Moscou de sa guerre hybride contre l'Europe et d'élaborer des contre-mesures claires. Après une série de violations de l'espace aérien par des drones et des avions russes, l'État frontalier avec la Russie, avec le soutien de la France et du Royaume-Uni, Forex frontalier de la Russie reçoit le soutien de 1. Il y a un point intéressant ici. À l'origine, l'idée était de se protéger de la Russie avec des drones et d'abattre sur le territoire de l'OTAN tout ce qui serait russe et entrerait dans l'espace de l'Alliance. Mais maintenant, la proposition inclut l'équipement de drones de reconnaissance utilisés pour recueillir des informations sur les actions militaires russes et leur armement. L'OTAN a estimé qu'il ne suffisait pas de se protéger de la Russie, mais qu'il fallait aussi lancer des drones de reconnaissance pour surveiller ses préparatifs et mouvements de troupes sur son territoire. De plus, l'idée de réduire les exigences pour les pilotes qui patrouillent la frontière orientale afin de contrer les menaces russes est également en discussion. Autrement dit, l'OTAN veut enfin permettre à ses pilotes d'abattre, vous savez, les avions russes qui pénètrent dans l'espace aérien des pays de l'OTAN, ce qui est très important, sans avertissement et sans une longue chaîne d'approbation. Et cette idée gagne de plus en plus en popularité. Parce que le mois dernier, Donald Trump a déclaré que l'OTAN devait ouvrir le feu sur les avions russes qui violent le territoire des Alliés. Aujourd'hui, 9 octobre, le Parlement européen a conseillé aux pays de l'Union européenne d'utiliser la force militaire pour intercepter et détruire les avions russes pénétrant l'espace aérien européen. Ces déclarations ont été faites après une série de provocations russes, y compris la première confrontation directe entre des avions de l'OTAN et des drones russes depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. En plus de cette rencontre, dans l'espace aérien polonais, des drones russes ont également pénétré sur le territoire roumain, et des chasseurs Mikoyan Gurevich ont violé l'espace aérien estonien. Pendant ce temps, des dizaines de drones non identifiés, comme on les appelle en Europe, ont provoqué d'importantes perturbations dans les aéroports de Belgique, du Danemark et d'Allemagne. Et certains responsables les associent à la même guerre hybride menée par Moscou, qui comprend des cyberattaques et des tentatives de sabotage. Voici Matthew Whitaker, ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, qui a déclaré la semaine dernière travailler chaque jour avec les alliés pour nous offrir les meilleures options face à l'asymétrie. Il a dit qu'il est extrêmement important de garantir un nombre suffisant de niveaux dans l'échelle de l'escalade. En langage courant, les Américains restent prudents.
L'expression « un nombre suffisant de niveaux dans l'échelle de l'escalade » veut dire qu'il faut progresser par étapes pour éviter une grande escalade. Et voici maintenant un moment intéressant. 2 responsables de l'OTAN ont indiqué qu'il faut optimiser d'urgence les règles d'engagement sur l'escalade. 2 responsables officiels de l'OTAN ont déclaré que l'une des priorités urgentes est l'optimisation des règles d'engagement en matière d'escalade. Des responsables de l'OTAN ont déclaré que parmi les priorités urgentes figure l'optimisation des règles d'engagement en matière d'escalade. Je l'ai dit, ce qui a débuté dans un petit groupe d'États membres de l'OTAN touchés par la crise est devenu une discussion plus large. Alors que d'autres capitales alliées prennent seule la conscience de la menace plus large posée par la campagne de déstabilisation de Moscou, certaines capitales insistent également pour que l'OTAN adopte une position plus agressive comme moyen de dissuasion. L'OTAN envisage d'organiser des exercices militaires près de la frontière russe, notamment dans des zones éloignées et peu surveillées. Au sein de l'OTAN, on discute de la tenue d'exercices militaires de l'OTAN à la frontière avec la Russie, dans des zones éloignées et non surveillées. Et maintenant, comme vous le savez, la Suède et la Finlande déploient des brigades de combat en Laponie pour y intimider les Russes. D'autres alliés de l'OTAN préconisent une réponse plus prudente en raison des risques d'un contrôle direct. Le mois dernier, je vous rappelle que l'OTAN a tenu 2 fois des négociations d'urgence en raison des incidents en Pologne et en Estonie. Et le début de l'opération Eastern Century, c'est une mission visant à renforcer la défense anti-aérienne dans les États frontaliers. Les 4 responsables officiels qui ont discuté de cette histoire avec le Financial Times ont tous averti qu'il n'existe aucun délai ni engagement pour convenir de quelconque changement de position et que ces changements ne peuvent pas être annoncés publiquement. Les négociations à l'OTAN ont lieu tandis que l'Union européenne prépare une riposte aux provocations russes. C'est un épisode très étrange qui devrait inquiéter mais qui, pour une raison inconnue, ne le fait pas. Encore une fois, les pays de l'Union européenne prennent leurs propres mesures en réponse aux provocations russes, étant donné qu'ils sont en fait membres de l'alliance militaire de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire de l'OTAN. Ce qui paraît très étrange. Cela inclut les restrictions de voyage en Europe pour les diplomates russes que les services de renseignement soupçonnent de diriger des réseaux d'agents et de mener des opérations de sabotage dans des pays où ils ne sont pas officiellement en mission. Eh bien, il s'agit aussi de l'utilisation des financements de l'Union européenne pour favoriser la création de systèmes de protection contre les drones. J'ai décrit cette histoire en détail dans l'une de mes précédentes émissions. C'est pourquoi je vous recommande d'aller sur la chaîne et de regarder. Il s'agit des passeports russes et de la façon dont l'Europe déclare les diplomates russes hors la loi. Et pour finir, je vais citer Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui dit « C'est une campagne délibérée et ciblée de zones grises contre l'Europe. L'Europe doit réagir, la Russie veut semer la discorde. Nous devons répondre par l'unité. Nous ne devons pas seulement réagir, mais aussi dissuader, car si nous tardons à agir, la zone grise ne fera que s'étendre. » Eh bien, voyons ce que l'Alliance de l'Atlantique Nord mettra finalement en œuvre. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.